Les contes africains légendaires. Dans un petit village africain, niché au cœur des montagnes, vivait un homme que tout le monde appelait Samba, le fou. Samba n'était pas comme les autres villageois. Il ne portait pas de vêtements soignés comme les autres hommes, il ne parlait pas de manière logique et fluide comme eux. Il se contentait de murmurer des mots qu'il était le seul à comprendre. Ses gestes, parfois brusques, parfois lents, et son regard errant dans le vide, ne faisaient que renforcer la croyance qu'il était un fou. Cependant, derrière ce masque de folie, se cachait une sagesse ancienne. Samba, bien qu'étrange, possédait une connaissance profonde de la nature et des hommes. Mais personne ne semblait vouloir comprendre cela, sauf quelques rares âmes bienveillantes. Le village vivait des moments difficiles, une sécheresse longue et impitoyable avait frappé la région. La rivière, autrefois pleine d'eau, était désormais un simple filet d'eau boueuse. Les récoltes se faisaient de plus en plus rares, et les animaux mouraient de soif. Les habitants étaient découragés et ne savaient plus à quel saint se vouer. Cela faisait plusieurs mois que la situation était grave. Les réserves de nourriture étaient presque épuisées, et le moral des villageois était au plus bas. Le chef du village, un homme sage mais fatigué, se demandait s'il avait encore une solution à offrir. Chaque jour, il rassemblait les habitants et leur donnait des conseils sur la façon de conserver l'eau, mais rien n'y faisait. La sécheresse persistait, et les hommes se résignaient à vivre dans la pénurie. Un jour, alors qu'une réunion importante avait lieu sur la place du village, Samba apparut sans crier gare. Les villageois, qui étaient en pleine discussion sur leur plan pour surmonter la sécheresse, s'arrêtèrent un instant. Samba s'avança, les bras écartés, comme s'il voulait embrasser le monde. Les murmures commencèrent dans la foule, « Que veut-il encore celui-là » Les regards se tournèrent vers Samba, qui se tenait là, regardant les gens autour de lui sans dire un mot. Puis, lentement, il s'avança vers le chef du village et lui dit, d'une voix calme et sereine. « J'ai vu la souffrance dans vos yeux, et je vois que vous cherchez une solution. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la nature elle-même a une réponse. Vous ne pouvez pas lutter contre elle, mais vous pouvez apprendre à la comprendre. » Les villageois éclatèrent de rire. « Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Comment un fou pourrait-il savoir mieux que nous » murmurèrent-ils. Mais le chef du village, fatigué et en quête d'une solution, leva la main et demanda. « Très bien, Samba. Nous t'écoutons. Que proposes-tu » Samba sourit faiblement, comme si tout cela avait été prévu depuis longtemps, puis il parla, plus calmement, plus sérieusement. « Je vous propose de planter des arbres autour de la rivière. Que chacun de nous, hommes et femmes, enfants et anciens, plante un arbre pour protéger ce qu'il nous reste. Nous avons besoin d'ombre et de fraîcheur pour que l'eau demeure. Et plus que tout, nous devons apprendre à nous unir pour faire face à l'adversité. Si nous restons séparés, nous échouerons. Si nous travaillons ensemble, nous retrouverons notre force. » La foule murmura encore, mais cette fois-ci, la curiosité sembla l'emporter sur le doute. Quelques villageois décidèrent de suivre l'idée de Samba, espérant qu'il n'était pas trop tard pour sauver leur terre. Pendant les jours qui suivirent, les villageois se mirent à l'œuvre. Ils plantèrent des arbres autour de la rivière, et chaque arbre était censé être un symbole de leur engagement. Il y en avait de toutes sortes, des baobabs majestueux, des acacias gracieux, des manguiers fruitiers. Samba veillait sur chaque plantation, observant attentivement la manière dont les villageois travaillaient, corrigeant leurs erreurs avec une patience infinie. Il enseignait aux enfants comment arroser les jeunes arbres avec parcimonie, et aux adultes comment garder les racines fraîches en utilisant des feuilles et des herbes comme paillis. L'eau ne se garde pas par la force, mais par la sagesse de ceux qui savent l'apprécier, disait-il souvent. Au début, la tâche semblait difficile. Les villageois étaient fatigués et le soleil brûlait la peau. Cependant, à mesure que les jours passaient, un changement subtil mais perceptible commença à se produire. L'atmosphère devint moins chaude. Les arbres, même jeunes, semblaient protéger la terre de l'incandescence du soleil. Le sol devint plus humide, et quelques jours plus tard, l'eau de la rivière se remit à couler lentement mais sûrement. Les arbres apportaient de l'ombre, et les racines commençaient à retenir l'humidité. Les villageois se mirent à croire à l'idée de Samba. Leurs efforts communs portaient des fruits, et la solidarité se faisait de plus en plus forte. Le village retrouva peu à peu son équilibre, et les relations entre les habitants devinrent plus solides. Samba, le fou, était désormais vu sous un autre jour. Il avait montré à tous que, parfois, la folie ne réside pas dans les actes, mais dans la sagesse cachée derrière ceux qui ne sont pas compris. Le chef du village, voyant les résultats des efforts collectifs,
se rendit compte que la sagesse de Samba avait été la clé du salut de la communauté. Lors de la grande cérémonie organisée pour célébrer la réussite du projet, le chef s'avança et prit la parole devant tout le village. Il n'est jamais facile d'admettre qu'une personne que l'on considère comme folle puisse avoir la solution à nos problèmes. Mais Samba, toi qui es le fou du village, tu nous as enseigné ce que nous ignorions, l'unité, la patience et le respect de la nature. Aujourd'hui, nous te reconnaissons comme un sage parmi nous, et nous te remercions pour ta vision et ton courage. Les villageois applaudirent, et Samba, d'un sourire timide, inclina la tête, reconnaissant mais modeste. Ce n'est pas moi qui ai fait cela, dit-il simplement, c'est vous tous, ensemble. Ainsi, Samba, le fou du village, enseigna à ses habitants que parfois, ceux qui semblent les plus éloignés de la sagesse traditionnelle détiennent pourtant les clés des solutions. Il leur rappela que l'humilité, la patience et l'unité sont des forces puissantes pour surmonter les épreuves. Ce conte enseigne que la véritable sagesse ne réside pas dans les apparences, mais dans l'écoute et la compréhension. Parfois, les solutions aux problèmes les plus complexes viennent de ceux qui sont jugés à tort ou négligés par la société. La patience, l'unité et le respect de la nature sont des vertus essentielles qui peuvent transformer même les situations les plus désespérées. Si vous aimez les contes fascinants et légendaires venus d'Afrique, des récits qui vous captivent, vous font réfléchir et vous inspirent, vous êtes au bon endroit. Chaque histoire que je partage ici est une porte ouverte sur des cultures anciennes, des leçons de sagesse intemporelle et des personnages inoubliables. Alors, pourquoi ne pas faire partie de cette aventure? Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. En vous abonnant, vous vous assurez de recevoir chaque nouvelle histoire, chaque nouveau conte qui vous emmène dans un voyage riche en émotions et en réflexions. Rejoignez-nous, soyez témoins de l'enrichissement des valeurs humaines et de la sagesse qui traverse les âges. Merci de faire partie de cette belle communauté. N'oubliez pas, les histoires ont le pouvoir de changer des vies, et vous faites désormais partie de cette aventure.